mise en équation, feuille exercice 2 sur la résolution de problème. Numéro 5, on est rendu là. Il y avait une autre vidéo pour 1 à 4. Alors, numéro 5. Thérèse vend des tulipes à 1,25 $ l'unité et des roses à 2 $ l'unité. Elle vend pour un montant total de 116 $. Combien de roses a-t-elle vendu si elle en vend 3 fois plus de roses que de tulipes? Donc, j'ai ici mon fois plus que, c'est entre le nombre de roses et de tulipes. Donc, c'est ce qui détermine mes bulles. Donc, ça va être nombre de roses, nombre de tulipes. Mais je vois que j'ai un nombre de fleurs et de l'argent. Donc, j'ai deux quantités différentes. Okay. Alors, j'y vais. Numéro 5. Mes deux bulles. Nombre de roses vendues et nombre de tulipes vendues. Et on me dit que si elle vend 3 fois plus de roses que de tulipes, donc elle vend 3 fois plus de quoi? De roses. Alors, sujet fois 3 roses que de tulipes. Et on veut savoir comment elle a vendu de roses. Fait que c'est sûr que j'aurais tendance à mettre X à rose, comme ça j'aurais trouvé déjà, en trouvant la valeur de X, ce que je cherche. Sauf que si je mets X ici, je vais devoir faire une division. Donc, je préfère quand même mettre mon X à tulipe. Donc, 3X pour le nombre de roses vendues, que d'avoir une division avec une fraction. Je dois faire maintenant une équation. Le total que j'ai, c'est de l'argent. Donc, si j'ai 116 $ au total, j'ai arrêté de bouger mes affaires si je mets ça comme ça. Excellent. Donc, le total, c'est 116. Donc, ce n'est pas le nombre de roses qu'il faut que j'additionne pour arriver à 116, c'est le dollar vendu en roses et en tulipes. Alors, si elle a vendu une certaine quantité de roses et qu'elle vend chaque rose à 2 $, bien, c'est 2 $ par rose, donc 2 $ fois le nombre de roses, plus le prix vendu donc en tulipes, et elle vend 1,25 $ chacune des X tulipes, donc 1,25 fois le nombre de tulipes pour un total de 116 $. X, toujours l'identifier, nombre de tulipes vendues. Et mon équation, ben, c'est 2 fois ma bulle, donc 2 fois 3x, plus 1,25 ben, fois x, donc je peux tout de suite écrire x, égale à 116. Et je dois résoudre. Donc, je n'ai pas de division à éliminer. Je peux réduire à gauche. Donc, PEMDAS, je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas d'exposant, mais j'ai une multiplication à faire. Alors, 6x plus 1,25x égale à 116. Mes deux x, donc j'ai plus de multiplication, mais addition, je peux le faire. Donc, j'additionne 6x plus 1,25x me donne 7,25x est égal à 116. Et moi, je veux juste la valeur de x, donc pour éliminer fois 7,25, je vais diviser par 7,25. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. X égale, je prends ma calculatrice, donc 116 divisé par 7,25 égale 16. Évidemment, on espérait que ça arrive à un nombre entier puisque X, c'est le nombre de tulipes vendues. Donc, 16 tulipes vendues. Mais ma question est, combien de roses a-t-elle vendu? Alors, nombre de roses vendues. Je prends l'expression algébrique dans la bulle. Juste 3x parce que le x2, c'était pour l'argent. Donc, 3 fois 16 puisque x vaut 16. Alors, j'avais mon 16 fois 3 donne 48. Alors, réponse, elle a vendu 48 roses. Numéro 6. Numéro 6, on nous dit la famille Morin est formée de 2 parents et de 3 filles.
La somme des âges des 3 filles est de 23, donc 23 ans. L'âge de l'aînée, Sophie, a 5 fois, à 5 fois l'âge de Christine. Et Hélène a 10 ans de moins que Sophie. Quels sont les âges respectifs des 3 filles? Donc, ils ont beau être 5, les parents n'ont pas le lien ici parce que mon total de 23, c'est juste l'âge des 3 filles. Donc, j'ai 3 bulles à faire. Qui je mets dans le milieu? Celle qui est là 2 fois. Donc, j'ai Sophie avec Christine, Hélène avec Sophie. Donc, je vais mettre l'âge de Sophie dans le milieu. Je mets ici, donc 1, 2, 3. Sophie. Les deux autres, c'est Christine et Hélène. Et c'est âge de, âge de, âge de. Et là, je vais aller faire mes liens. Sophie a 5 fois l'âge de Christine. C'est qui a 5 fois l'âge de Christine? C'est Sophie. Alors, je vais pointer vers Sophie. J'ai dit combien? 5 fois l'âge. Donc, fois 5. Et Hélène a 10 ans de moins que Sophie. C'est qui a 10 ans de moins que Sophie? C'est Hélène. Donc, je pointe vers elle. 10 ans de moins que Sophie. La question, c'est quels sont l'âge respectif des 3 filles? Donc, j'ai besoin de toute façon les 3. Alors, je vais choisir selon mes flèches. Donc, je ne veux pas avoir de division. Donc, je ne veux pas m'en aller de ce côté-là. Fait que je vais mettre mon X à Christine, à l'âge de Christine. Alors, je remplis mes bulles. X traverse, ça fait 5X. Et ce qui traverse le pont de moins 10, c'est le 5X qui est ici. Donc, 5X moins 10. Et le total des âges, quand je les additionne toutes, me donne 23 ans. J'ai mon équation. J'identifie mon X comme il faut. Donc, X, c'est quoi? C'est l'âge de Christine. Et mon équation, c'est X plus 5X plus 5X moins 10 égale 23. C'est 5X. Et je résous. Donc, je n'ai pas de division à éliminer. Je peux réduire, donc je peux réduire de ce côté-là. X plus 5X plus 5X. Donc, les termes semblables ensemble, je pourrais les entourer là, parce que, comme ça. Ça va me faire 11X moins 10 égale 23. Je ne peux plus réduire. Je n'ai pas de X de chaque côté, donc je vais éliminer ce qui est avec le X. J'élimine fois 11 et moins 10. Donc, je fais l'opération inverse dans le sens inverse de PEMDAS. Alors, pour éliminer, pour que ça me donne 0, moins 10 plus 10 pour que ça donne 0. Si j'ai fait plus 10 à gauche, je fais plus 10 à droite. À gauche, il me reste 11X. À droite, 33. Je veux juste X, donc il faut que j'élimine fois 11. L'opération inverse, c'est divisé par 11. Donc, à gauche, il me reste 1X. Et à droite, 33 divisé par 11, ça fait 3. Alors, Christine a 3 ans. Et je veux l'âge de tout le monde. Alors, Sophie, âge de Sophie, âge d'Hélène. Je mets leur expression algébrique. Sophie, son âge, c'est 5X. Et Hélène, c'est 5X moins 10. Et il remplace le X par 3. 5 fois 3, ça fait 15. Alors, 15 ans pour Sophie. Et Hélène, elle a 5 fois 3 moins 10 et 15 moins 10, ce qui fait 5. Donc, 5 ans pour Hélène. Donc, elles ont, je vais l'écrire ici en une phrase, Christine a 3 ans, Sophie a 15 ans et Hélène a 5, pas d'accent, excusez, a 5 ans. Réponse. OK. Numéro 7. Je vais m'installer pour que vous puissiez voir le numéro 7. Je vais cacher le 8. OK.
Sophia gagne 4,33 $ de plus que Patrick. Déjà, j'ai un indice, j'ai un de plus que, alors les bulles, ça va être entre le salaire horaire de Sophia et de Patrick. Chacun d'eux a travaillé 22 heures sur le projet. Ensemble, ils ont gagné 660 $. Quel est le salaire de Patrick? J'imagine qu'on veut savoir le salaire horaire de Patrick. La question devrait être mieux formulée. Donc, ça dépend si on veut le salaire pour le projet ou le salaire horaire. On va y aller avec salaire horaire. Numéro 7. Donc, j'ai bien dit que j'avais deux bulles. Et comme le de plus que est entre le salaire horaire de Sophia et de Patrick, ça va être mes deux bulles. Donc, salaire horaire de Sophia et salaire horaire de Patrick. Alors, j'ai un 3,44 de plus que. Donc, c'est qui est-ce qui a 3,44 $ de plus que Patrick? Ben, c'est Sophia. Plus 3,44. Ensuite, donc j'ai l'impression que le soleil va fatiguer. Je vais me tasser un peu. OK. Quel est le salaire de Patrick? Ben, donc, je vais mettre le X à lui. Je n'ai même pas besoin de faire de lien inverse. Le salaire horaire de Sophia sera donc de 3,44 $ de plus que. Excusez. Pas fois plus, hein? Donc, X plus 3,44. Et ils ont travaillé 22 heures. Donc, ça, c'est le salaire pour une heure fois 22, parce qu'elle a travaillé pendant 22 heures. Et lui aussi, c'est 22. Donc, j'additionne leur salaire total pour 660 $. X, c'est le salaire horaire de Patrick. L'équation, c'est 22 fois la bulle. Donc, fois tout ça, je suis obligée de le mettre entre parenthèses, plus 22 fois X, je n'ai pas besoin de parenthèse pour celui-là, c'est égal à 660. Alors, je résous. Je n'ai pas de division à éliminer de chaque côté, mais je peux réduire à gauche. Je vais commencer par distribuer le fois 22 à chacun. Donc, 22X. Et ensuite, je vais faire 22 fois 4, 3,44, excusez. Ce qui me fait 75, donc plus 75 et 68, plus le 22X qui est là. C'est égal à 660. Je peux continuer à réduire. J'additionne mes termes semblables. 44X plus 75,68 est égal à 660 $. Je veux juste le X, donc il faut que j'élimine le fois 44 et le plus 75,68. Donc, je vais m'occuper du terme constant. Pour que ça me donne 0, je dois soustraire, faire l'opération inverse. Ici, ça s'annule, donc 44X égale à 660 moins ma réponse de tantôt. Ça me fait 584,32. Et finalement, je vais éliminer le fois 44. Donc, l'opération inverse, c'est divisé par 44. Je l'ai sur ma calculatrice. Je divise par 44, ce qui me donne 13,28. Alors, 13,28, c'est X. C'est donc le salaire horaire de Patrick. Fait que je vais écrire les deux réponses. Le salaire horaire de Patrick est de 13,28 $. Son salaire pour le projet est de, on va écrire le calcul, mais il a travaillé 22 heures à 13,28 $. Donc, j'ai 13,28 fois 22. 292,16 $. C'est pas clair la question, mais je m'attendais, j'imagine, à la réponse du salaire horaire. Numéro 8. On
va en faire un dernier sur cette vidéo-là. Je ferai les 3 autres sur une autre vidéo. Alors, numéro 8, on nous demande Georges a 2 fois plus de cartes de hockey que Bernard. Donc, j'ai comme le nombre de cartes qui va être mes bulles. Félix a 3 cartes de hockey de plus que Georges. Si Félix a 17 cartes de moins que la somme des cartes de Bernard et Georges, combien de cartes de hockey ont-ils chacun? Alors, je ne m'occuperai pas de la somme pour l'instant. Donc, j'ai Georges et Bernard, Félix et Georges. Donc, je vais mettre Georges dans le milieu. Ils sont 3. Et c'est le nombre de cartes de chacun. Donc, Georges, Bernard et Félix. Nombre cartes de hockey. Nombre de cartes. On sait que c'est de hockey. Nombre de cartes. Oups, excusez, vous ne voyez pas. OK. Georges a 2 fois plus de cartes de hockey que Bernard. C'est qui a 2 fois plus de cartes de hockey que Bernard? C'est Georges. Je pointe vers le sujet. 2 fois. Donc, fois 2. Félix a 3 cartes de hockey de plus que Georges. Qui a 3 cartes de hockey de plus que Georges? C'est Félix. Sujet. Je pointe vers Félix. 3 de plus 3. Et la question, c'est combien de cartes de hockey ont chacun des garçons? Donc, j'ai besoin de, peu importe où je mets mon X, j'ai besoin de tout le monde. Et je vais m'arranger pour ne pas avoir de fraction. Donc, je vais aller mettre mon X devant la multiplication. X fois 2, 2X. 2X plus 3, ben 2X, j'ajoute 3. Et là, je n'ai pas le total des cartes de hockey. Je sais que Félix, donc cette quantité à Félix, est égale à 17 de moins que la somme de Bernard et Georges. J'ai la somme de Bernard et Georges qui équivaut à Félix. Donc, Félix a 17 de moins que la somme. Donc, c'est à l'addition, à la somme que je dois soustraire 17. Il y a 17 cartes de moins que la somme. J'identifie mon X. X, nombre de cartes de hockey de Bernard. Équation. X plus 2X moins 17 égale 2X plus 3. Je vais trouver X, donc la valeur de X, c'est le nombre de cartes de hockey de Bernard. Je n'ai pas de division. Est-ce que je peux réduire? Bien, pas à droite, mais à gauche, je peux. Je vais regrouper mes termes semblables. 3X moins 17, pas 77, mais 17, égale à 2X plus 3. Je ne peux plus réduire à gauche, je ne peux pas réduire à droite. Est-ce que j'ai des X de chaque côté? Oui. Donc, idéalement, j'élimine le plus petit des deux pour ne pas me retrouver avec un négatif. C'est le 2X. Donc, pour que ça me donne 0, il faut que j'élimine le terme au complet. Donc, ce n'est pas divisé par 2, mais bien moins 2X que je vais faire parce que je veux que ça me donne 0. Si je fais moins 2X là, je le fais là. 3X moins 2X, il en reste juste 1. Moins 17 est égal à 3, puisqu'ici, ça s'est annulé. Je veux juste X. Pour éliminer moins 17, je vais faire plus 17. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. 20. Donc, 20 cartes de hockey pour Bernard. Mais je veux tout le monde. Alors, nombre cartes Georges et nombre cartes Félix. L'expression algébrique est dans sa bulle, donc 2x, et dans la bulle de Félix, 2x plus 3. Je ne me préoccupe pas du moins 17, je veux juste ce qui est dans leur bulle, parce que le nombre de cartes de Félix, il est écrit là. X vaut 20, donc 2 fois 20, 40, 40 cartes, alors que pour Félix, c'est 2 fois 20 plus 3, ça me fait 40 plus 3, donc 43. 43 cartes pour Félix. Si je veux une belle phrase qui résume tout ça, Bernard a 20 cartes, Georges en a 40
Et Félix en a 43. C'est la réponse. Suite sur une autre vidéo.